une grosse demi-heure. Le Grand Prix va s'élancer sur une piste humide, ce qui est très très rare. Ça fait plus de 3 saisons qu'on n'a pas connu un départ sur piste humide. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va entraîner pour les pilotes? D'abord une réduction du temps autour de l'ordre de 10 à 20 secondes. 20 secondes si la piste est très lisse et très glissante, et à peu près 10-12 secondes au tour, ce qui est très important. La difficulté après, c'est suivre les voitures devant vous qui projettent énormément d'eau. Il n'y a aucune visibilité, donc ça c'est très très dangereux. La réduction des temps de freinage aussi est très importante. Et puis le dépassement devient vraiment périlleux. Avantage donc à celui qui est en pole position, donc à Kimi Raikkonen. Et en matière de pneumatiques, regardez, on est à côté des pneumatiques de Michael Schumacher. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'ont décidé les ingénieurs de Michelin et Bridgestone? Écoutez, on a droit à 4 trains de pneus pluie et 3 trains de pneus grosse pluie. Je crois qu'on va partir maintenant avec des grosses pluies parce que la piste est très lisse et très glissante. Et après, on a le droit de changer autant de pneus que l'on veut pendant la course. Il n'y a aucun problème. Le meilleur sous la pluie, c'est Schumacher? Oui, Schumacher. Raikkonen est très bon. Et la pluie permet aussi de découvrir des pilotes qui, avec des voitures un peu moins performantes, peuvent se faire voir qu'ils sont vraiment des très bons pilotes. À tout à l'heure, Jacques, pour le commentaire de la course. On va rejoindre Christophe Malbranck en cabine, car vous le savez certainement si vous êtes des aficionados de la Formule 1. Il y a eu du changement chez BMW ce week-end, puisque Jacques Villeneuve, qui se ressent encore des conséquences de sa violente sortie de route, souvenez-vous, la semaine dernière à Hockenheim, ne prendra pas le départ, et il est remplacé par un petit jeune qui monte, talentueux, c'est ce que l'on entend le plus souvent dans le paddock. Il est polonais, il s'appelle Robert Kubica, et c'est vrai, Christophe Malbranck, on le connaît finalement assez peu. C'est vrai, il a 21 ans. Robert Kubica était jusque-là le 3e pilote BMW sur tous les vendredis, vainqueur de la World Series by Renault l'an passé avec 4 victoires. Il sera dans une demi-heure le premier polonais à courir un Grand Prix de Formule 1, titularisé pour une course pour le moment. Les dirigeants de BMW le jugeront sur ce résultat avant de prendre une décision sur son avenir. Et puis sachez que c'est un circuit très particulier pour Kubica, parce qu'il y avait découvert la Formule 1 ici même en tant que spectateur en 97. Il n'avait pas aimé, ça faisait trop de bruit selon lui. J'ai regardé les statistiques de ce Grand Prix, Christophe, et c'est vrai, l'ironie du sort, c'est qu'en 97, c'est celui qu'il remplace aujourd'hui, Jacques Villeneuve, qui s'était imposé. Alors, c'est le flou le plus total pour les principales écuries en ce qui concerne l'avenir et l'année prochaine. Le flou pour toutes les écuries, sauf pour une, Williams, qui a décidé de changer de motoriste, qui sera accompagné par Toyota l'année prochaine, et Frank Williams, qui veut faire les choses avant les autres, a également pris des décisions importantes et définitives en ce qui concerne ces 2 pilotes pour l'année prochaine. Absolument, c'est désormais officiel chez Williams. Alexander Wurz, actuel 3e pilote de l'équipe de Frank Williams, sera aux côtés de Nico Rosberg. L'Autrichien a déjà pris 53 départs. Son meilleur résultat, 2 3e places obtenues en 97 pour Benetton, et l'an dernier avec McLaren. Wurz, Rosberg chez Williams. Je voudrais que l'on aille du côté de Jean-Louis Moncé, qui est en train d'enlever son imperméable. Jean-Louis, il faut le garder parce qu'il commence à nouveau à ruiner sur cette piste du Hungaroring. Très vite, et simplement pour ceux qui ne sont pas de très grands spécialistes, qu'est-ce qui va changer concrètement sur les monoplaces avec cette piste détrempée? Attention à nous, j'ai pas peur. Alors qu'est-ce qu'on peut changer? Eh bien déjà, on peut changer ce qui est écope de frein, on peut changer les accessoires autour du moteur, c'est-à-dire les radiateurs. Sinon, on ne peut rien changer. Dieu merci, il faut de l'appui aérodynamique sous la pluie. On en a parce qu'on est à Budapest, et les pneus vont faire la différence. Alors les pneus, je vous le dis tout de suite, il y a un secret. Si il recommence à pleuvoir, c'est Bridgestone qui est favori. Si la piste va en s'asséchant, c'est Michelin. Voilà les informations de Jean-Louis Moncé, qu'on retrouvera tout à l'heure, notamment pour évoquer Michael Schumacher, qui partira tout à l'heure en 11e position. Moi, je voudrais qu'on rende un petit hommage aujourd'hui à Cristiano D'Amata, le pilote brésilien que vous avez bien connu en Formule 1. Il était l'équipier chez Toyota, notamment d'Olivier Panis. On reviendra sur Cristiano D'Amata dans quelques instants, qui a été victime d'un grave accident aux États-Unis. Mais d'abord, Fernando Alonso, qui est en compagnie de Catherine. Fernando, un week-end difficile pour vous, mais on ne pense pas à ça maintenant. Est-ce que vous êtes inquiet du fait que Michael soit devant vous? Non, je ne suis pas inquiet du tout. J'espère qu'on va faire une bonne course et qu'on va essayer de terminer devant lui. Vraiment, c'est pas facile, c'est certain, mais on ne sait pas dans ces conditions-là, on ne sait pas qui sera le meilleur. C'est vrai qu'il va encore pleuvoir pour cette course. Comment vous avez prévu cela? On ne s'attendait pas vraiment ni à cette température, ni à cette pluie, donc c'est une surprise pour tout le monde, on ne sait pas. Merci à Fernando Alonso. Juste un dernier petit mot sur Cristiano D'Amata, dont je vous le disais, qui a été victime d'un grave accident alors qu'il effectuait des essais privés aux États-Unis dans le Wisconsin. Il a tout simplement heurté un cerf, il est grièvement blessé
à la tête. Voilà, donc on a une petite pensée pour Cristiano D'Amata. Je vous propose tout de suite, avant de retrouver d'autres pilotes en interview avec Catherine, de voir concrètement ce qui va se passer avec la grille de départ commentée par Christophe Malbranck. Kimi Räikkönen qui signe la 2e pole position de la saison consécutive, la 10e de sa carrière. Il devance Felipe Massa juste derrière, un peu plus loin il y a Barrichello, De La Rosa, Weber, Ralf Schumacher, mais Fisichella 7e dans la lutte Renault contre Ferrari. Et puis Denis, 2 pilotes qui sont en lutte pour le championnat. Michael Schumacher, vous l'avez dit, il est 11e et Fernando Alonso est 15e. Voilà donc pour cette grille de départ, et c'est vrai qu'on s'attend à vivre une course si besoin en est, bien entendu, que cette piste est extrêmement glissante, que même avec les pneus full wet, comme nous le disait tout à l'heure Nick Sherrock, eh bien ça glisse et que les conditions seront très très difficiles. Allez, on va s'intéresser maintenant à Ferrari avec dans quelques instants Jean-Louis Moncé pour parler de Michael Schumacher. Mais d'abord, moi je vous propose de voir ce qui a évolué en matière de train arrière sur la Ferrari, qui pourrait peut-être permettre à Felipe Massa de tenir la dragée haute à Kimi Räikkönen en tête de ce Grand Prix. Ce sont des images 3D, comme d'habitude commentées par Jean-Louis. Ferrari a largement modifié la configuration aérodynamique de ses machines pour les rendre plus efficaces, évidemment. À l'arrière, les 2 profils de l'aileron sont radicalement nouveaux. Ils étaient classiques, ils sont maintenant cintrés, comme le montre le bord d'attaque du profil secondaire matérialisé en jaune. Cette configuration offre un meilleur appui. Du côté du diffuseur, on est revenu à une solution déjà expérimentée à Monaco. Les canaux d'extraction de l'air ont été accrus, leur débit augmenté et la voiture dispose d'un meilleur effet de sol. Christophe Malbranck, vous en parlez tout à l'heure, c'est le jeune pilote qui va découvrir la course aujourd'hui, premier polonais dans l'histoire de la Formule 1, Robert Kubica, alors que nous sommes maintenant avec Flavio Briatore, le patron de l'écurie Renault. Flavio, vous avez déjà connu des séances de qualification et des grilles de départ plus confortables pour votre équipe? Non, sûrement c'est pas le maximum. Avec des conditions comme ça, c'est un variable un plus difficile, mais c'est la même chose pour tout le monde. Est-ce que le fait que les conditions climatiques soient difficiles, qu'il pleuve, peut avantager votre équipe malgré le positionnement et de Fisichella et d'Alonso sur la grille? Mais malgré, chacun il a différentes stratégies, on sait parce que qu'est-ce qui s'est passé à Fernando, c'est aussi à Fisichella, il a beaucoup de sens. Moi je pense que s'il pleut pas, c'est mieux pour nous. Si on fait moitié de la course avec la pluie, ça va. Mais on doit avoir une quinzaine de tours sans pluie et il va être bien pour Renault. Bon, allez, comme sur chaque Grand Prix, regardez, vous avez la grille de départ devant vos yeux. Je sais que vous n'allez pas nous donner d'indications sur votre stratégie. En revanche, que va-t-il se passer pour McLaren, pour Kimi Räikkönen, pour Ferrari et pour Massa notamment en matière de stratégie et de ravitaillement? Maintenant, parce qu'il pleut, sûrement les tours vont être plus. Mais la chose qu'on peut dire, que c'est nous qui avons plus de sens dans tout ce groupe ici. Et après, non, oui, c'est Kubica. Kubica, il est très lourd aussi, peut-être 25 tours, 26 tours. Mais avant ça, Räikkönen, normalement, c'était à 12 tours, comme Weber, comme Massa et comme Ralf. Mais avec la pluie, sûrement, il va plus long parce qu'il consomme moins. Stratégie à 3 ravitaillements, vous pensez, pour ces écuries de pointe? La stratégie, c'était pousser tout le monde devant nous et aller sur le podium avec 2 voitures. Merci beaucoup Flavio Briatore, vous le voyez, il n'est pas spécialement inquiet. Jean-Louis Moncé qui va nous rejoindre, il était en train de s'échapper, Jean-Louis, il a remis son blouson, il a bien raison parce que la pluie est en train de tomber, hein, une pluie fine, pratiquement une petite bruine bretonne. Jean-Louis Moncé, c'est vrai que Michael Schumacher, il nous a déjà offert une bêtise à Monaco, nouvelle bêtise ici. Est-ce que ça peut entraîner, est-ce que ça peut avoir des conséquences pour l'avenir? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, Denis, à Monaco? On savait qu'il était très touché par les sifflets et les huées autour de lui quand il avait remonté la grille de départ. Je pense qu'ici, il y a ce nouvel événement du drapeau rouge. On ne va pas dire, vous et moi, qui a tort, qui a raison. La FIA a décidé et elle a tranché. Point. Mais ça me conforte dans mon idée maintenant que Michael Schumacher va raccrocher à la fin de cette saison. La vraie logique... Ça, c'est une info importante, Jean-Louis. Oui, je le crois. Tous ceux qui connaissent bien Michael savent qu'il peut raccrocher. Pourquoi? Parce que sinon, il va avoir une
une opposition dévastatrice avec Räikkönen, soit pour lui, soit pour Räikkönen, et c'est mauvais. Merci. Est-ce que s'il pleut, ça peut lui permettre peut-être de revenir encore plus vite qu'il ne pourrait le faire dans d'autres conditions? Les sports mécaniques, comme leur nom l'indique, il faut une bonne voiture, des bons pneus, un bon moteur, de la fiabilité et puis un bon pilote. Donc je pense qu'on a cet ensemble réuni. J'ignore comment sont les autres, donc là aussi on va voir. Merci beaucoup Jean Todt. Voilà, on va quitter cette grille de départ et on va se retrouver avec nos commentateurs Christophe Malbranck, Jacques Lafitte. On l'a vu la semaine dernière à Hockenheim, Kimi Räikkönen avait réalisé la pole position, mais il n'a pas pu défendre ses chances. Certes, il est monté sur le podium, 3e, mais il n'a pas pu défendre ses chances pour la victoire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, sa voiture, son talent, les conditions peuvent lui permettre d'accrocher sa première victoire? On va se rappeler déjà ce qu'il avait réalisé en 2003 sur un Grand Prix d'Angleterre, un tracé Silverstone très difficile sous la pluie. Il avait été très très fort, Kimi Räikkönen. En partant de la pole position, il a un avantage supplémentaire, c'est qu'il ne sera pas embêté par les gouttes de pluie qui empêchent de bien voir ce qui se passe devant. Donc la visibilité sera bonne pour Kimi Räikkönen. Il va sans doute essayer d'en profiter, Denis, pour s'échapper tout de suite. Bon, Kimi Räikkönen devant, Felipe Massa en deuxième position. Jean-Louis Moncé, que peuvent faire Schumacher 11e au départ et Alonso 15e? Est-ce que leurs talents peuvent leur permettre de refaire ce retard? Il faudrait un miracle, franchement. Je vous ai déjà donné la recette. Si ça sèche, c'est pour Michelin. Si c'est continu, si ça repleut, c'est pour Bridgestone. C'est là qu'on verra la remontée. Mais de toute façon, ils doivent s'appuyer les uns et les autres sur leurs équipiers. Vous savez comme moi que Massa est un vrai équipier puisqu'il est en première ligne. Et vous savez qu'il y a un petit défaut du côté de Fisichella. Ça va être difficile pour Alonso. Ah, c'est vrai que... Bonjour à tous, bienvenue en Hongrie. Le survol de ce circuit de Budapest avec des conditions météo très difficiles à l'occasion de ce 12e rendez-vous du championnat du monde de Formule 1. Kimi Räikkönen en pole position. Tout de suite, Jacques, une première question. Peut-il l'emporter dans des conditions si difficiles? Écoutez, il a la place idéale. Il est très vite sous la pluie. Il part en première ligne. C'est lui qui va se déboucher en tête certainement après le premier virage. Il sera plus aspergé d'eau. Il va avoir la piste claire devant lui. L'avantage donc pour Kimi Räikkönen. On va surveiller la grille de départ maintenant avec cette première ligne. Felipe Massa aux côtés de Kimi Räikkönen. Rubens Barrichello et Pedro de la Rosa sont sur la deuxième ligne de cette grille de départ, suivi de Weber et de Ralf Schumacher. Ensuite, un petit peu plus loin, toujours sur cette grille de départ, vous surveillez Fisichella, 7e. Ça c'est pour la lutte au championnat constructeur que s'offre Ferrari et Renault. Et puis encore un petit peu plus loin, c'est là qu'il faudra également surveiller, regarder, parce qu'on a un spécialiste de la pluie, Michael Schumacher, qui s'élance 11e. On a un champion du monde qui est encore en tête du championnat et qui a envie d'un deuxième titre, Alonso, qui est 15e. Ces deux pilotes ont la revanche en tête après avoir été pénalisés de 2 secondes pour chaque partie de la séance de qualification. Gros plan ici sur la voiture numéro 4 de Pedro de la Rosa, et voici donc Kimi Räikkönen. On se rappelle de ce Finlandais qui avait été tout simplement magique en 2003 à Silverstone dans des conditions plus ou moins analogues. Il y avait eu parfois encore plus de pluie que cela. Il avait notamment dépassé un Barrichello sur Ferrari à l'extérieur dans un des virages les plus dangereux de l'année. Absolument, à Bridge, un dépassement incroyable, et surtout qu'il faut vous rappeler qu'à l'époque Bridgestone surclassait nettement les Michelin sous la pluie, et c'était le seul pilote en Michelin, équipé en Michelin, qui arrivait à suivre la cadence des Bridgestone. Donc un gros client pour Schumacher et pour Alonso. Le gros plan sur les pneumatiques qui vont être utilisés. On nous avait parlé de full wet dans F1 Lune avec Nick Shorrock. Nick Shorrock, c'est un anglais, on lui pardonne l'anglicisme. En tout cas, ce seront des pneus maxi pluie. C'est ce que nous aurait dit Pierre Dubasquet, qu'on salue au passage. Räikkönen en pole position. Derrière lui, il y a bien sûr Massa, mais il y a aussi Rubens Barrichello qui, sous la pluie à Hockenheim en 2000, avait remporté le premier Grand Prix de sa carrière en restant avec des pneus slick à l'époque. Lui aussi, c'est un client. Ah ouais, il y a beaucoup de clients. La plus grosse inconnue pour moi sur cette grille de départ, Christophe, c'est Felipe Massa, que l'on n'a jamais vu évoluer.
Une sorte de guirlande de couleurs, là, magnifique. Vous voyez, ce sont les antipatinages qui sont enclenchés et également ces petits feux qui servent à bien matérialiser la monoplace qui vous précède, parce que dans ces conditions de pluie, il y a ce qu'a appelé Arnaud Trulli du spray, à savoir ces bulles d'eau qui sont projetées sur les autres et on ne voit absolument rien derrière. Jacques, expliquez-nous. Eh bien, regardez, l'image est flagrante. Quand les voitures sont très près l'une de l'autre, il y a des on asperge d'eau la voiture qui vous suit avec les pneumatiques qui, eux, évidemment, ne sont pas cachés comme une voiture de touriste, et l'eau vient vous gicler en pleine figure. Et alors je peux vous dire que quand il y a beaucoup d'eau comme ici par endroit sur ce circuit, les projections sont très importantes. Vous le voyez, le poids au championnat pilote, 11 points d'écart entre Alonso et Michael Schumacher sur ce virage numéro 1. Ensuite il y a une sorte de dévers pour plonger vers le virage numéro 2 avec, on l'a vu, quelques poches d'eau qui restent en surface. Là aussi, si on met une roue là-dessus, on peut partir tout de suite en tête à queue. On a vu d'ailleurs Felipe Massa tout à l'heure se faire surprendre lors du tour de formation. On a vu surtout pendant la course de GP2 ce matin où il pleuvait, les endroits, les pilotes de F1 ont certainement regardé les endroits où la piste reste très trempée, même s'il s'arrêtait de pleuvoir. C'est le cas de la chicane, c'est le cas du virage dont vous venez de parler, le numéro 2. Et regardez sur les écrans, les gouttes d'eau que vous voyez, c'est ce qui est projeté sur des voitures. Oui, c'est vrai, je regardais une image très impressionnante d'une roue qui avait l'impression de ne pas être serrée sur une de ces voitures, je ne me souviens plus laquelle. Et, oui, absolument, on a 3 ou 4 tir-off quand il peut comme ça, que l'on va dégager. Regardez déjà, premier tête à queue ici pour De La Rosa. Alors oui, une chose très importante à dire, avec ces pneus pluie, il faut quand même les chauffer, ça paraît un peu aberrant, mais il faut chauffer. Vous voyez comme elle est partie d'un coup, la monoplace, là il ne faut pas hésiter à accélérer fort pour maintenir les pneumatiques en température, c'est important. Bien sûr, c'est une question de mentalité, de morale. Il faut partir le couteau entre les dents avec la pluie, parce que les pneus, même mis dans les couvertures, il fait à peine 20 degrés, vont refroidir très vite et ça va être très très important. Il faut attaquer pour faire chauffer ces pneus. Si vous n'attaquez pas, vous perdez du temps. Jean-Louis, une précision. Oui, Schumacher l'avait fait au Grand Prix d'Espagne en 1996 et c'est comme ça qu'il avait gagné la course. Non, les pilotes ont bien regardé toutes les flaques et les rigoles. C'est absolument extraordinaire. Le circuit est un petit peu dangereux sur ce plan-là. Vous avez vu les rigoles à droite, à gauche, les flaques. Il va falloir faire attention aux trajectoires. Ça va être tout le problème. Et Barrichello qui semble avoir choisi des pneus un petit peu différents des autres sociétaires Michelin. Ça c'est important parce qu'il va tenter un coup, Rubens. Il y a 2 choix de pneus, les super pluies et les pluies, et il est peut-être lui en pluie, alors ça va être plus délicat, mais si la piste venait à s'assécher, il serait plus performant. Et on va le découvrir dans quelques instants ici avec Michael Schumacher. La procédure de départ dans quelques instants va être enclenchée. Les pneus maxi plus sur pratiquement toutes les voitures sauf sur Rubens Barrichello. La première ligne avec sur votre droite Kimi Raikkonen aux côtés de Felipe Massa, l'extinction des feux, 70 tours de course et le départ impeccable de Massa, impeccable de La Rosa aussi qui réussit à prendre l'avantage sur le Brésilien, et Raikkonen qui est pour l'instant largement devant. Attention au premier freinage, Massa qui essaie de récupérer sa position, ce ne sera pas le cas. Il y a plusieurs trajectoires sur l'appui, on peut aller complètement à l'extérieur comme vient de le faire Rubens Barrichello en vieux briscard. Il vient de se hisser au 2e rang. Oui, magnifique, comme vous l'avez dit, cette course magnifique de Barrichello à Hockenheim. Et Michael Schumacher est déjà là. Michael Schumacher qui est déjà dans les poids alors qu'Alonso est un petit peu enfermé. Incroyable, il était 11e. Michael Schumacher s'est débarrassé de Hetfeld, de Kubica, de Trulli et de Fisichella. 4 monoplaces doublées au départ pour le septuple champion du monde. Et regardez Alonso, il est coincé derrière la BMW, il va se prendre l'avantage ici sur Hetfeld à l'accélération. Oui, là il faut du cœur, je peux vous dire, pour y aller à l'extérieur. Vous avez vu les flaques d'eau. Et Fisichella qui tente de reprendre l'avantage, cette fois sur Massa, me semble-t-il. Oui, sur Massa. En difficulté, et là une voiture arrêtée. Il s'agit de Yamamoto. Et oui, l'expérience, Christophe. Et regardez la difficulté des pilotes. Il est passé. Regardez Alonso, la remontée incroyable. Superbe manœuvre pour se débarrasser d'un adversaire supplémentaire et revenir sur Michael Schumacher. Alors comme le disait Briatore, on a plus d'essence. Alors plus d'essence, ça veut dire plus de poids. Plus de poids, ça veut dire on fait mieux travailler les pneus pluie. Et ça c'est important. Et Fisichella attaque. Fisichella et maintenant Massa en difficulté avec Alonso qui est déjà dans sa boîte de vitesse. Michael Schumacher lui aussi présent. Là c'est là que le poste de numéro 2 est capital. Il faut absolument retenir Regardez Alonso. Ce qu'il est en train de faire à l'extérieur. Il va se faire emmener. Ça paraît impossible et il insiste. Oh le talent. Magnifique. Les tribunes, les gens sont debout, je peux vous dire, dans ce virage. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Magnifique manœuvre de Alonso, de Michael Schumacher, déjà 4e. Et alors on les a devant. Ils sont déjà là, les 3 leaders. C'est incroyable en si peu de tours. Et Fisichella aussi. Et derrière, regardez, on est à 3 de front pratiquement. On cherche des solutions. On s'est touché avec des débris de carbone. Du coup, dans ce virage numéro 1, attention à ne pas commettre l'irréparable. Kubica, Coulthard qui sont à la bagarre. On les voit là.
Il est resté devant le pilote. Dans ceux qui sont illustrés là, sur des courses sur la pluie, il y a Raikkonen, il est en tête, il y a Barrichello, il est deuxième, De La Rosa, on ne sait pas encore ce qu'il vaut, mais pas mal, manifestement ça va pas mal. Michael Schumacher sur la pluie, il est souverain. Fisichella, il a remporté son premier Grand Prix chez Jordan sous la pluie. Alonso sous la pluie, on savait qu'il était fort. Massa, lui, a tout petit peu en difficulté, peut-être dû à une stratégie quelque peu différente. Oui, absolument, un peu plus d'essence, ce qui n'est pas une très grave conséquence quand il peut d'avoir plus de poids par rapport au temps autour, Christophe, mais malgré tout c'est un petit avantage. Allez, on va tout de suite aller faire une première visite dans le stand Renault alors que Massa, oui, le tête à queue pour Kubica. Le voici, le premier tête à queue, le Polonais qui s'est fait surprendre. Alors lui, il aime quand il y a beaucoup de pluie, mais il disait quand ça commence à sécher, c'est pas extrêmement, je suis pas très à l'aise encore, mais il ne connaît pas ses monoplaces. La bordure, vous l'avez vu. Au passage, on va saluer Jacques Villeneuve qui lui aussi sous la pluie était magnifique. Et magnifique, exactement, on le salue, on sait qu'il nous écoute. Regardez ici Alonso qui mettait à la pression sur Fisichella, allez, et qui va le passer ici impeccable. Fernando Alonso qui grappille des places justement. Allez, on va tout de suite dans le stand Renault faire notre première visite à Denis Brognard. Denis, j'imagine que l'ambiance est électrique. J'ai jamais vu ça dans le stand. On avait l'impression de se trouver soit dans un stade de foot, soit dans une enceinte de Tauromachi. C'était des olé à chaque fois que Fernando Alonso gagnait une place. Excusez-moi Denis, on va regarder cette image avec l'abandon ici. Tout de suite malheureusement pour Weber, et lui aussi sous la pluie. Weber, il aurait pu faire quelque chose. Désolé Denis, on vous écoute. Alors cette ambiance. Simplement pour vous parler de l'ambiance, il y avait notamment Rémi Taffin, l'ingénieur moteur de Fernando Alonso, qui était debout et qui invectivait son pilote comme s'il l'entendait, comme s'il pouvait l'entendre à travers le garage. Enfin, croyez-moi, depuis le début de la saison, je n'avais jamais vu une ambiance aussi torride, aussi chaude pour un départ. Et ici, les sourires sont de mise. C'est important. On a vu le dépassement impeccable de Button sur Coulthard pour s'emparer du point de la 8e place. Et voici Raikkonen sous la pluie. C'est un client qui est mis Raikkonen, puisque pour l'instant, il s'est déjà construit une avance de 2 secondes et 4 dixièmes sur Barrichello. De La Rosa qui suit vite. Michael Schumacher qui a failli partir à la faute dans la chicane sous la pression de Alonso. Voilà le duel que l'on attendait sous la pluie entre Michael Schumacher et Fernando Alonso, entre Ferrari et Renault, entre Bridgestone et Michelin. Extraordinaire. Alors évidemment, on sait que... Oh, regardez, il a failli perdre sa monoplace encore une fois. Il est à l'attaque. Il n'est pas à l'abri, Michael Schumacher. C'est lui qui a le plus à perdre dans ce duel. Et il le sait, Fernando Alonso. Complètement. Alors ici, on a une vraie confrontation entre Michelin, excusez-moi de le rappeler, et de Bridgestone. On sait que Michelin a énormément travaillé cet hiver pour ses pneus pluie. Ils étaient un peu en retrait, vraisemblablement. Regardez à l'extérieur. Il est très vite. À l'extérieur. Quelle manœuvre avec une roue sur le vibreur, rendu glissant comme du verglas. Oh là là, on a deux fortes têtes en train de se disputer la 4e place seulement de ce Grand Prix, mais c'est peut-être le championnat qui se joue actuellement. Et oui, vous savez, il y en a un qui doit faire très attention, Jean-Louis vous l'a dit, et l'autre, lui, il peut prendre tous les risques, il ne risque rien. Oh là, oui, c'est bien. Des trajectoires différentes, Jacques, sous la pluie, on peut se le permettre. Évidemment, vous avez vu que la piste, elle est plus ou moins humide par rapport à la déclivité. Vous, là, ici, il ne faudrait pas aller à l'intérieur, par exemple. Regardez, à l'extérieur, comme on est bien, on est beaucoup mieux. C'est étonnant, parce que Schumacher est le spécialiste de ça, mais il faut aussi avoir les pneus, Christophe, pour faire et la stratégie, absolument. Il avait appris ça à tout le monde à Estoril en 96 pour sa première victoire avec une Ferrari. Bravo. En prenant tous les extérieurs. Mais là, c'est vrai que s'il est en difficulté, vaut mieux maintenir le cheval plus court, entre guillemets. Enfin, il y en a un qui trace. Regardez l'extérieur encore ici. Oh, si ça passait, oui, le dépassement de Alonso sur Michael Schumacher à l'extérieur, s'il vous plaît, avant la chicane. Et là, il va sans doute essayer d'en profiter pour s'envoler. À Fisichella maintenant de s'attaquer à Schumacher. Alors, ça confirme. Oui, ça confirme deux choses. Soit les voitures ont beaucoup d'essence, comme le disait. Regardez. Ah oui, il est magnifique ce dépassement. À l'extérieur, c'est pour ainsi dire impossible. Ferrari est sur la mauvaise trace. Il ne peut pas accélérer parce que c'est trop humide. Alonso l'empêche de se déporter et il a gagné. Regardez, on le revoit encore ici en caméra embarquée. C'est extraordinaire. Et tout cela, messieurs, n'est rendu possible que parce que nous avons affaire à deux grands champions. Ils savent jusqu'où ne pas aller. Magnifique. Complètement. Et c'est Catherine qui va nous dire s'il pleut ou s'il ne pleut pas, car c'est ça le plus important. Si la pluie s'est arrêtée, comme on l'a vu tout à l'heure sur la grille de départ, l'avantage va à Michelin et l'inverse, naturellement, s'il pleut, à Bridgestone. Raikkonen qui hausse la cadence, il vient de coller 3 secondes à Barrichello, une 34,4. Il est une seconde plus rapide que tout le monde. Alors, on écoute ce que dit Alonso. Makes you fall, mate. Come on! Wow. Come on! Si ça, c'est pas de l'encouragement. Allez, on regarde. Et ici, à l'extérieur, il est en difficulté, Rubens Barrichello, et c'est De La Rosa. On a deux McLaren aux deux premières places. De La Rosa qui est en train de montrer à Ron Dennis
qu'il a un troisième pilote qui vaut de l'or. Eh oui, alors attention aussi à la quantité d'essence. Et regardez, Oui, il peut partir en tête à queue en une fraction de seconde. C'est extrêmement compliqué dans ces conditions. Ces monoplaces ne sont pas faites pour ça, tout simplement. Et Liuzzi vient d'en avoir la preuve ici. Maintenant avec Scott Speed. L'Américain, extrêmement adroit pour l'instant. Oui, c'est bien. Alors un message de... Parce que les conditions sont telles qu'il ne pouvait plus continuer avec des pneus intermédiaires, 10 intermédiaires. Oui, alors vous avez vu qu'on lui a mis aussi de l'essence. Oui. Il va pouvoir aller plus loin, évidemment. Et alors là, l'inconvénient pour lui, ça serait si ça se mettait à sécher. Alors Jacques, l'essence, vous le disiez très justement, ça permet aussi la longueur de la voiture, évidemment, donc de faire mieux fonctionner le pneumatique, de lui permettre de chauffer un peu plus rapidement. Oui, et puis on sait qu'à peu près la consommation est presque la même sous la pluie ou qu'il fasse sec. C'est de l'ordre de 1 ou 2% de différence. Regardez ici. En ce virage, très difficile à contrôler, ce qui est déjà le saut de cabri ici de Montero. Espérons qu'il ne se soit pas fait mal lui-même à l'intérieur, parce qui a mal au dos déjà. C'est un bout de bois, ces monoplaces, et ça pourrait causer quelques petits soucis. Le voici Kubica qui revient maintenant sur les voitures, par exemple ici. Et vous voyez, regardez il y a ici. beaucoup plus d'eau à droite qu'à gauche, vous l'avez vu. Hein. Ouais, il va passer. Regardez. Il va l'emmener, voilà. Ouais. Joli, c'est bien fait. Joli Button qui s'empare de la 4e position au C'est détriment de bien fait. Michael Schumacher. On reprochait beaucoup à Button d'être un peu tendre. Eh bien, il vient de faire une belle manœuvre qui va le raccélérer sans doute. Il faut se rassurer aussi, j'ai l'impression que les pneus Michelin marchent canon. C'est beau, hein, c'est magnifique. Alors tout à l'heure, Christophe, vous avez parlé, avec Flavio Briatore d'ailleurs, des stratégies sur le poids de l'essence. Et naturellement, on sait que les ravitaillements vont être un petit peu plus espacés parce que les voitures consomment moins, évidemment, sous la pluie. Ah, la Fisichella est là, qui revient aussi maintenant sur Michael Schumacher, qui met la pression. Oh, il a pris le vibreur, la Fisico, il prend des risques. On a dû lui dire à la radio, si Button est passé, tu dois passer à ton tour. Parce que Alonso n'en a fait qu'une bouchée tout à l'heure. C'est un grand mot. Hein. Ouais, en tout cas, il est venu à bout. Et c'est maintenant au tour de Fisichella de montrer qu'il faut absolument prendre l'avantage. Une voiture. Voilà, ici, c'est Christian Klein qui est parti, ça y est, à la faute, évidemment. Ce qui va leur suivre là maintenant, c'est l'évolution de la piste par rapport aux pneus que l'on a sur la voiture. Oh là, ouais, un gros choc quand même pour Klein. Un gros choc, on va suivre tout ça évidemment. Tout va bien en tout cas pour Klein. Regardez ici, Felipe Massa qui part en tête à queue à la sortie de la chicane. Raikkonen toujours en tête devant De La Rosa. Alonso marque une pause. On se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. En Hongrie pour ce Grand Prix
d'ores et déjà d'anthologie avec le retour sur le départ également. Et regardez, suivez la Ferrari qui est derrière, pas celle de Felipe Massa en difficulté, mais celle de Michael Schumacher qui a fait à l'extérieur à tout le monde dans ce premier virage. Et regardez Alonso un peu derrière, lui aussi va en faire autant. Et puis un peu plus tard, Alonso va s'emparer d'une position de mieux par rapport à Massa. Regardez le point rageur de Flavio Briatore. Et il va aussi dépasser Michael Schumacher. Alonso pour l'instant 3e. Et ça chauffe entre Speed et Kubica. Speed qui est a priori plus lent que Kubica, 13e Scott Speed. Allez, c'est le moment aussi de dire que les Toro Rosso bénéficient de 300 tours supplémentaires à l'extérieur ici. Oh, il est en difficulté depuis tout à l'heure. Felipe Massa, il souffre. Hein. Ouais. C'est Hetfeld qui du coup vient de s'emparer de la 8e place. Sans doute un choix de pneumatique qui n'est pas idéal a priori pour être en difficulté à ce point-là. Oui, on va essayer de vous renseigner tout doucement en regardant les images. Pour l'instant, Schumacher qui attend que ça drapeau bleu agité. Ça m'étonnerait qu'il ait... Et oui, on y est déjà, Christophe. Et oui, regardez. Le premier retardataire. Premier retardataire, de la Rossa qui passe, Alonso qui passe. Et regardez. Qui va essayer. Il est passé. Il est passé. Ah oui, ils ont passé la Midland. Oui, pardon, pour l'instant, ils sont toujours en lutte. C'est beau, hein. Et regardez encore les trajectoires, hein. Vous les avez vues, hein, de Fernando par rapport aussi maintenant à De La Rosa. C'est un diable. Hein. Fernando, il est plus rapide que Raikkonen et De La Rosa réunis. Oui. On se demandait ça va aller sous la pluie, on a eu une bonne réponse. C'est le cœur de l'Espagne tout entière qui balance. Alors il y a une possibilité aussi de voir d'un coup Raikkonen lever un peu le pied, réduire la cadence, parce que si initialement il a été sur une stratégie à 3 arrêts, on est peut-être tenté d'essayer de le basculer sur une stratégie en 2. 2, bien sûr. Et donc il faut qu'il économise un peu de carburant, il faut donc qu'il lève un peu le pied. Bien joué Christophe, c'est très possible. Ils sont en train de le faire. En tout cas 10 tours couverts et tout est très incertain. Button meilleur tour en course, Michael Schumacher 5e en difficulté aux prises avec Fisichella. Et pour l'instant Raikkonen après 11 boucles toujours en tête avec 8 secondes 8 sur De La Rosa. Ah oui, rien, il y a encore 60 tours, 70 tours pour cette course. Combien on économise, Jacques Lafitte? 10, 20%? C'est-à-dire si on est parti pour 10 tours d'essence à sec, on fait 15 tours sous la pluie? Oh non, sûrement pas. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très très... Pour l'instant, c'est un début de course absolument parfait. Racontez-nous comment vous avez vécu ce début de course. Je pense qu'avec l'intermédiaire, on était très consistants, très vite. Ferdinand et Fisichella tous les deux. Fisichella a plus de sens que Ferdinand pour le moment. Et maintenant, on doit regarder quelle stratégie on doit faire pour chercher de passer Michael. Moi, je pense que Raikkonen il se va fermer à bientôt, peut-être à le tour 13, comme ça. Et nous, on a plus de tours que lui. Très bien, merci beaucoup Flavio, merci de ces précisions. Raikkonen pour l'instant toujours en tête devant De La Rosa et Alonso qui attaque, ainsi que regardez Trulli en difficulté avec Kubica qui a pu passer, ainsi que Speed a surveillé quand même. Il a bien calculé, il a bien regardé la piste, il a bien regardé ce matin les GP2 et il a bien dû se rendre compte. Ça c'est important, c'est ça les champions. En tout cas, l'important pour Alonso, c'est effectivement, s'il a un peu plus de tours d'essence que Raikkonen et De La Rosa, c'est d'attendre son heure. Fisichella toujours juste derrière Michael Schumacher. Alors, il avait déjà beaucoup d'essence, et vu qu'il est en 1,37 contre 1,35 pour Alonso, alors qu'ici, il y a Scott Speed qui est venu à la hauteur de Trulli, peut-être de l'autre côté. Trulli a dépassé, c'est très, très osé. Et il n'y arrivera pas. Regardez, hop. Oui, ça se voyait. Barrichello, il a laissé filer. Oui, c'est bien. Ça évite de faire perdre trop de temps. Et ici, voilà, c'est fait. Il a trouvé l'ouverture. Quel dépassement. Attention, il va essayer de se dédoubler. Non, il y a trop d'eau à l'intérieur. Trop d'eau à l'intérieur pour accélérer pleinement. Vous avez vu, il a effleuré le vibreur et ça a donné un coup de raquette dans la seconde à la voiture. Donc c'est pavé de mauvaises intentions tout ça. Donc prudence, si on peut parler de prudence. Explication entre Italiens. Liuzzi qui a passé Trulli. Liuzzi il prend une taille pas trop dans l'équipe Toro Rosso parce que il fait toujours des courses magnifiques et là aller dépasser Trulli c'est quoi. Alors sachez que les Toro Rosso ont 300 tours moteur de plus. D'habitude ils ont des V10 qui sont limités en tours pour laisser l'avantage au V8, mais là ils avaient vu qu'il y avait quand même beaucoup moins de puissance, on leur a mis 300 tours de plus, ça a dû l'aider là. Et puis on a vu depuis quelques tours la Toyota de Trulli avec la pluie qui redouble, mais bon c'est la seule différence qui peut influer sur la course en ce moment. Et vous avez raison parce que maintenant regardez ici, bravo. La tentative, est-ce que ça va passer? Il insiste, il n'a pas réussi à l'emmener. Il va l'emmener là. Voilà, ici à droite, tout de suite.
Et voilà. Attention. C'est un malin Schumacher. C'est un malin Michael Schumacher. Il peut peut-être que passer les Ferrari assez vite en ligne droite pendant tout le week-end. Regardez, ici il doit y aller. Alors là, on a dû lui dire. Il faut y aller. Il s'est fait apprendre tout à l'heure par Alonso. Il ne va pas se faire prendre par Fisichella à cet endroit-là. En tout cas, encore une passe d'armes. On revoit ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il y a eu contact ou pas? On va voir. Attention. Ça va passer juste en tout cas. Et ou non? Non, je ne crois pas. Enfin, ça s'est tutoyé. Oui, ça s'est tutoyé. Regardez, on revoit l'image. Est-ce qu'il y a un petit décalage? Oui, oui, un peu tutoyé. C'est bien ce qu'on avait cru voir. Montero qui rentre au stand pendant ce temps. Et oui, du côté de Jean-Claude et de Févriator, on adore les belles passes d'armes comme ça, mais quand ça ne concerne pas ses véhicules. Bien sûr. Allez, et on s'apprête déjà à accueillir une première McLaren. Avec la caméra embarquée, vous avez vu que c'est pas facile de suivre une autre monoplace. On le voit avec Fisichella. Voilà l'arrêt au stand. Ça va faire forcément les affaires de Alonso. Ce premier ravitaillement pour Pedro de la Rosa. Alonso qui n'est plus qu'à 6 secondes et 8 dixièmes de Raikkonen. Raikkonen qui est en 1,38 maintenant. 1,37 pour Alonso. C'est le choix des pneumatiques qui fait que maintenant, dans ces conditions, on est un petit peu moins rapide. Allez, là on a remis pas mal d'essence. Se dépêche du côté des pneumatiques, c'est fait. 11,8. Et regardez, ça c'est fait maintenant pour Fisichella à l'accélération. Ils sont à 2 de front dans cette longue ligne droite. Et ils se redécalent à nouveau pour reprendre un petit peu l'aspiration et c'est fait. Bravo à Fisico. Attention par contre maintenant parce qu'il va essayer de récupérer son bien. Il est à l'extérieur, il accélère plus fort. Hop, il a arraché son élan. Ils sont touchés, ça y est. Ah, terrible. Encore une petite polémique en prévision. En tout cas, la manœuvre était parfaitement faite. À l'accélération à l'extérieur, il ne pouvait qu'aller plus vite. Là, ça, Schumacher, malheureusement, dans la position où il était, a un peu sous-viré à l'accélération, ce qui paraissait logique. Bon, ça passe au millimètre, mais ça fait partie de la course. C'est un incident formidable. Attention, sous-virage direct avec ça. Ouais. Alors derrière lui, il est coincé, l'aileron sous la voiture. Et attention, il l'a perdu son aileron. Et voilà, c'est sur ce virage à droite que ça lui posait encore plus de problèmes. Voilà, on est passé du côté de la Rosa. Terrible là quand même parce que cette passe d'armes, elle était magnifique. Et là, c'est vraiment... ça arrive. C'est la course. Quand on est si proche, ça peut arriver. Je crois que c'est la course. Et il faut bien vous mettre dans la condition des pilotes et de l'état de la piste où on glisse, comme vous ne pouvez pas savoir. Regardez. Déjà, ça avait été chaud à cet endroit. Oui. Il faut dire qu'à force de vouloir protéger sa trajectoire, on se heurte à ce genre d'inconvénients. Et là, vous voyez, il a explosé après, littéralement. Alors, c'est ici, regardez. Alors là, il va partir, regardez. Et là-haut, il est contre-braque, c'est lui qui revient. Ah oui, et ça peut arriver. Elle est partie. La voiture lui a échappé. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas d'incident. Il glisse, et voyez, vous l'avez vu, le petit dérapage de l'arrière. Il faut contre-braquer, donc il a rapproché sa voiture brutalement. Il a glissé. Raikkonen. Chose qui arrive. Alonso était revenu à 1 seconde 7. Il est en train de prendre une taille patron, Alonso, et c'est un tournant du championnat peut-être avec Alonso pour l'instant qui occupe la première place avec la Scuderia Ferrari qui va maintenant anticiper le premier arrêt de Michael Schumacher pour lui changer aussi son museau. Voici l'arrivée, petit souci de caméra. Et voilà, on va changer de caméra, c'est bien. On remet les mêmes pneus, ça c'est clair. Un aileron tout neuf et on évoque la galère. On surveille le chrono, un peu plus de 12 secondes et demie d'immobilisation et ça repart. Allez, c'est pas terminé en tout cas ce Grand Prix, il reste 53 tours, imaginez. On est à peine au premier quart. Oui, je suis d'accord. Oui, et Christophe, ça me fait penser qu'on va peut-être aller aux 2 heures de course, ce qui n'est pas arrivé depuis assez longtemps. Et un point sur le classement après cette série de ravitaillements. Alonso en tête, pas de ravitaillement. Raikkonen 2e, Fisichella 3e, De la Rosa 4e, il a ravitaillé. Button 5e. C'est important. Et Michael Schumacher, vous voyez qu'il se retrouve aux alentours de la 9e place maintenant. Avec Massa 13e. Là, la Scuderia Ferrari qui va devoir réagir et attendre que ça aille mieux en fonction de l'évolution des conditions météo. Alors, 2 heures de course, ce n'est pas arrivé depuis Monaco 1997. Voilà. Il y a déjà 1h30 encore. Là, on est à plus d'une demi-heure et de course. Et ce matin, la course de GP2. Et regardez. Qui est-ce? Fisichella, l'erreur de l'Italien.
Est-ce qu'il a pu repartir? Il a dû endommager sa monoplace, c'est pas possible autrement. Pas sûr, un choc arrière comme ça, pas trop violent, ce qui était bien ralenti. Et regardez, McLaren aussi en difficulté. Il pleut. Oui, parce qu'il retombe des cordes là tout à 2 l'heure. minutes 04 sur le tour précédent pour Raikkonen qui a 25 secondes 4. Il y a une BMW aussi. C'est Kubica. Eh oui. Et il a plus d'aileron, on va rentrer au stand. On vous dit, hein, on ça vient de vous le n'est dire. jamais terminé, on n'arrête pas de vous le dire. Oui, c'est le changement de conditions important. Je vois que les gouttières de la tribune devant nous, eh bien, ça dégringole et ça change naturellement. Tout ça s'est passé ce matin en GP2 et ça se passe tout le temps comme ça dans les Grands Prix sous la pluie battante. À tel point qu'en GP2, c'est ce que je voulais dire, on a fini la course au chronomètre et non pas au tour. Et regardez ici le dépassement. Allez, on va tout de suite se retrouver avec Denis Brognard dans le stand Renault. Fisichella va rentrer. Je viens de voir l'aileron arrière tout neuf partir du garage. Donc on va changer l'aileron arrière de Fisichella. Grosse intervention. Ah, ça, alors c'est pas facile ça. Et regardez Massa qui va prendre un tour avec Alonso. Ça klaxonne hein, à l'arrière du peloton. Alonso qui a pour l'instant un peu plus de 25 secondes d'avance sur Raikkonen. Faites attention à Alonso parce qu'elle est plus humide la piste à droite. Elle est plus humide que tout à l'heure. Mais regardez, Bravo. Massa, bravo. La correction de Felipe Massa, il faut la saluer aussi. Bien sûr. Parce que c'est remarquable dans ces conditions climatiques. En plus, Rosso, une devant et une derrière Massa. Le tête à queue. Et là, cette fois, oui, là où il avait grave, c'est celui avant. tout à l'heure. Voilà. Il rentre. Le nez très abîmé. Ouais. Grâce à les courses dans ces conditions, ça propose toujours des rebondissements et c'est pour ça qu'on en est qu'au 20e tour. Il en reste 50 des tours. Difficile de prévoir qui va s'imposer, même avec des gros écarts. Oui, ça, voilà. S'il y a une chose que l'on ne peut pas vous dire, c'est bien qui va s'imposer. Et je peux vous dire derrière ça qui doit résister à la Toro Rosso. Et voilà, en train de dégager la monoplace de Nico Rosberg. Voilà pourquoi avec Rosberg dedans, hein, je vous rappelle. Oui. On déménage tout. On n'a pas vu la sortie de rire, mais je sais. Elle a dû être violente. Hein. C'est une nouvelle sortie de route en tout cas pour Nico Rosberg qui sort pas mal, il faut quand même le reconnaître. Espérons qu'il n'ait pas eu un trop gros choc. Oui, alors le virage numéro 2, peut-être celui dont vous parlez, souvent après les stands, c'est cette longue courbe qui descend à gauche. Alonso, Raikkonen, De La Rosa, voilà le trio de tête. Il reste 49 tours, on marque une pause, on revient très vite pour la suite du Grand Prix. De La Rosa qui vient de se débarrasser d'une Toyota, il occupait la 3e place. Il est d'ailleurs toujours 3e à 3 secondes 6 seulement de Raikkonen qui est un peu en difficulté. Kimi Raikkonen, il est à 3 secondes des temps de Alonso sur un tour. Alonso, 31 secondes et demie d'avance sur Raikkonen. Qui l'eût cru, il était 15e sur la grille. Et Michael Schumacher pour l'instant qui est 8e et qui est assez lent, il faut bien le reconnaître, une 40.2 depuis son petit contact avec Fisichella. Fisichella qui a abandonné à la suite d'une sortie de piste. Le voici Kimi Raikkonen, auteur d'une magnifique pole position. C'était intéressant de voir les refroidisseurs de frein sur les disques parce que chez Renault, je me suis aperçu avant le départ qu'ils avaient mis des tout petits refroidisseurs en pensant à la pluie et parce que sous la pluie on freine moins tard, on vous l'a dit, donc les freins ont du mal à se mettre en température et que Renault a choisi d'emblée la pleine pluie pour toute la course. C'est vrai, on freine moins tard, moins fort. On vous le dira, il y a 7 pneus Michelin, ça vous dit quelque chose. Drapeau bleu agité. Oui, il va être obligé de le laisser passer. Il faut le laisser passer. Il doit le laisser passer parce qu'il va se faire sanctionner, ce serait dommage. Voilà. Et attention, c'est lourd. Attention. Ouais, mais enfin là, si on sanctionnait Schumacher pour ça, ça serait très très grave. Non, mais il a laissé passer. Il a laissé passer. Mais oui, je suis d'accord. Ça doit, chez les rouges, ça doit fumer. Ça n'a pas passé facilement. Hein. Quand le drapeau bleu est agité, on doit ouvrir la porte. Mettez-vous à la place de Michael Schumacher. Les commissaires, ils se mettent jamais à la place des pilotes. Ah, on est bien d'accord. Ils font leur travail. Et le signe de Fernando, un petit signe pour lui dire tu aurais pu me laisser passer plus tôt. Je pense pas que c'était merci. Ouf. Allez, Flavio qui observe cela avec beaucoup d'attention. Alonso pour l'instant qui est, il faut bien le dire, la course en main, mais rien n'est joué. 37 secondes d'avance sur Raikkonen. À la régulière, ça semble impossible, mais sous la pluie, tout peut se passer. Et puis vous voyez que ça sèche. Enfin, ça sèche, non, pardon. Regardez, ça sèche tout doucement. Ça sèche. Il est en train d'aller à droite. Et d'ailleurs, il va à droite pour économiser. Alors lui, exactement, c'est comme. Lui, il a beaucoup de chance.
Allez, on va tout de suite retrouver Flavio Briatore dans le stand Renault. Flavio, pour l'instant, racontez-nous un peu, c'est la course idéale pour vous. Pour le moment, on va terminer, parce qu'avec ces conditions de temps, c'est toujours difficile jusqu'à le dernier tour. Mais pour le moment, c'est bien. C'est normal que Fisichella est sorti, parce qu'avoir deux Renault dans la piste, c'était beaucoup mieux aujourd'hui. Merci Flavio. En tout cas, Alonso qui est toujours en tête, et ce petit mot à l'endroit de Fisichella qui a perdu, c'est vrai, hein, mais c'est une bonne occasion de prendre de gros points. Mais attention, ça n'est pas terminé. Regardez, Felipe Massa lui aussi est un petit peu en difficulté, il faut le reconnaître. Oui. Et regardez cette série de tours qui est intéressante, messieurs. Raikkonen de la Rosa, il n'y a plus que 8 dixièmes. C'est-à-dire que pour l'instant, Kimi Raikkonen est en difficulté par rapport à son coéquipier. 8 dixièmes, 1 seconde 3 et 6 dixièmes. Voilà le temps qu'il a perdu sur les 3 derniers tours. Il était dans le trafic, ce qui explique cela. Mais c'est vrai que ça permet en tout cas de la Rosa de revenir. L'arrêt au stand de Trulli. Et Liuzzi qui met la pression sur Massa. Speed qui revient sur Ralf Schumacher. Beaucoup de choses se passent. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que comme la pluie a l'air de cesser un peu, que la piste vraisemblablement commence à s'assécher, c'est une bonne gâche aussi pour Fernando Alonso, parce que lui ne s'est pas arrêté, il va s'arrêter, il va pouvoir changer de pneumatique. Oh, regardez, monoplace détruite, 2 monoplaces absolument détruites. Il me semble qu'il y avait Kimi Raikkonen dans ces 2 monoplaces. Le voici. Kimi Raikkonen, alors qu'Alonso vient de signer le meilleur tour en course. Un souci pour le Finlandais, sans doute en voulant dépasser un pilote retardataire. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Et il a ralenti copieusement devant lui. Oh là là, quelle erreur. Oh là là, quel choc pour le Finlandais. C'était pratiquement impossible d'éviter Liuzzi dans ces conditions. Et oui, la position de Liuzzi, elle n'est pas bonne, parce que il a vraiment trop ralenti. Vraiment, il l'a fait parce qu'il faut qu'il laisse passer, mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas s'attendre à ça. Regardez, il a ralenti alors que la voiture est derrière lui. C'est impossible de faire ça. C'est une erreur de Liuzzi. Voiture de sécurité. Ouais. Tout est relancé, messieurs, on vous le disait. Alonso avait 39 secondes d'avance. Il va avoir plus rien du tout. Regardez. Oh, l'accrochage, terrible accrochage. Et regardez comment il va s'en sortir de la Rosa. Allez, on va tout de suite aller voir Denis pour les ravitaillements. Il y a déjà de la Rosa. Denis. Effectivement, et Fernando Alonso va s'arrêter très prochainement. Il avait déjà économisé puisqu'il devait s'arrêter aux alentours du 23-24e tour. Et là, on va s'arrêter tout de suite, profitant du safety car. Bonne info de la Rosa, voilà qui repart. Et là ça relance encore la course, parce que ça permet notamment à Michael Schumacher de revenir un petit peu, en tout cas sur les pilotes qui sont devant, parce que lui il ne va pas s'arrêter au stand. Il va pouvoir peut-être se dédoubler de son tour de retard, on verra, on va surveiller cela. Barrichello au stand, Coulthard au stand, Hetfeld, et regardez Liuzzi qui rentre avec sa monoplace passablement endommagée. Il a respecté les drapeaux bleus, mais c'était pas au meilleur moment. Il est un peu victime de sa gentillesse. Absolument. Et peut-être a-t-il aussi un problème, il faut jamais l'oublier non plus, un passage de vitesse qui loupe dans l'affolement, de regarder dans son rétroviseur, une petite fausse manœuvre. On le saura, en tout cas pour Alonso, ça se passe bien. On va remettre de l'essence, bien sûr. Pas d'affolement, il repart. C'est le premier arrêt au stand de Fernando Alonso. Alors on va attendre forcément qu'il y ait un tour de couvert avec les voitures de sécurité pour avoir un point. C'était Button. À quel tour Button? Alors on s'agite là un petit peu. Il s'est déjà arrêté, Button. Oui, c'était déjà arrêté. Fini. Liuzzi qui va sortir de sa monoplace. Il faisait un très beau Grand Prix. Ouais, quel dommage. Et là, il doit être très déçu de se faire remarquer pour cela. Bien sûr, je vous le disais, on voit très mal dans les rétroviseurs. Très souvent, ces rétroviseurs, il y a de la buée et de l'eau dessus. Il est très difficile. Donc, vous vous souvenez de l'incident qui est complètement extérieur à son talent. Oui, lui, il est en train d'accélérer. Il pense que la voiture va accélérer, qu'il va être à côté tranquille. Elle s'arrête et là, c'est inévitable. Ouais, il n'aurait pas dû s'arrêter dans la trajectoire. Regardez, on le voit. Peut-être qu'il est un peu à l'extérieur sur le vibreur en difficulté. C'est peut-être ça aussi qui s'est passé. Vous avez vu, il est très large, Liuzzi, quand même. Non, il a ralenti. Mais il a ralenti, il a essayé de s'écarter au maximum. Ouais, il s'est mis au maximum. C'est peut-être simplement Raikkonen qui était un peu vite. On l'a vu rentrer dans le virage peut-être un peu trop vite. C'est sous réserve, je dis ça bien sûr, parce que... Écoutez, chacun appréciera. Ce qui est sûr, c'est que c'est un incident de course aussi, de la même façon, puisque drapeau bleu, Liuzzi s'est écarté très bien. Franchement, on ne peut pas demander mieux. Peut-être que Raikkonen était un peu plus vite ou un peu trop vite. Bonne nouvelle, regardez, Alonso est juste derrière le safety car. Le safety car s'est mis en position devant le leader de la course. Et voilà, celui qui a été impliqué dans cet accrochage, Liuzzi. Regardez. Il a l'air consterné. On va revoir ici. Regardez, il est vite. Est-ce que Liuzzi est sur le vibreur?
Il a fait une erreur juste avant. Voilà. Il était à l'extérieur. Il n'a pas pu réaccélérer. Il y a ça aussi. C'est une faute de pilotage de Liuzzi qui l'a envoyé un peu à l'extérieur. Peut-être d'ailleurs en regardant ses rétroviseurs. Oui, peut-être. Regardez quel miracle. C'est-à-dire il a voulu vraiment laisser sa place, jouer le jeu, laisser sa place, aller le plus loin possible. Et puis vous savez, sous la pluie, il est sur le vibreur. Voilà pourquoi il était sous vire. Et sous la pluie, vous savez, on ne peut pas se dégager d'une voiture aussi facilement que sur le sec. Les manœuvres sont beaucoup plus lentes. Et voilà. Terrible en tout cas pour Kimi Raikkonen, qui ne méritait évidemment pas ça. Et qui, une nouvelle fois, voit un Grand Prix se terminer à pied. Et oui, il est passablement énervé pour envoyer sur les roses le commissaire qui voudrait le faire évacuer plus rapidement. Ça, je crois que tous les pilotes, lorsqu'on sort de sa monoplace et qu'on a quelqu'un qui essaie de voir, on préfère y aller tout seul. On est trop énervé, sincèrement. Allez, regardez comme ça change tout et regardez le travail aussi des commissaires de piste. Il y a des Français qui sont venus ici, des renforts hongrois. Alors vous savez que les Français sont ici au drapeau bleu. Le plus important pour les pilotes pendant la course, c'est celui-là. Bon, je ne parlerai pas évidemment du drapeau jaune que l'on voit, mais le drapeau bleu, il faut être très intransigeant avec ça. Ça, c'est très intéressant aussi parce que vous connaissez le problème des esquilles de carbone qui crèvent les pneus et donc ils font bien de nettoyer tout ça très proprement. Il ne manquera plus qu'il y ait les crevaisons maintenant. Alonso qui est bien passé complètement à droite pour éviter de rouler dessus. En tout cas, ça va nous proposer un classement complètement remanié. Alors, Alonso toujours en devant, ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Button se retrouve deuxième devant De La Rosa. Barrichello pour Alonso a pris 25 secondes. Il est donc bien là. Le pilote Ferrari, on n'a pas encore dégagé la monoplace de Kimi Raikkonen, ce sera bientôt fait. Il faut abaisser un petit peu. Voilà. C'est vrai que c'est pas lourd une monoplace, mais à bout de bras, ça pèse son poids. Vous avez vu que tout à l'heure, ils ont embarqué Nico Rosberg avec. Oui, c'était bien fait parce que pas perdre de temps, quoi. C'était plutôt une bonne solution. Regardez la trajectoire. On la voit la trajectoire. Alors, ce qui est important, c'est de voir les pilotes entre Alonso et entre Button, parce que derrière Alonso, vous voyez, il y a quand même un petit peu de monde et des pilotes qui sont à un tour. Donc, ça va provoquer là aussi quelques petits écarts lorsque la voiture de sécurité va s'effacer. Bien sûr, ça va permettre à Alonso de se sauver vite, très vite, par rapport à ses concurrents qui sont maintenant Button et De La Rosa. Mais il n'a plus 37 secondes d'avance. Oui, ça change tout. Comme toujours, les voitures de sécurité modifient le classement à l'aspect de la course. Écoutez ce silence, tout d'un coup, ça veut dire qu'ils sont tous groupés de l'autre côté du circuit. Et les voici à nouveau. La ligne blanche, quand on met sa roue sur une ligne blanche, on n'a aucune adhérence. Il n'a pas pu réaccélérer comme il le souhaitait, donc il a forcément ralenti. Et regardez, ça a surpris Kimi Raikkonen. Je suis d'accord avec vous, Christophe, mais enfin quand même, il était à l'extrême gauche. Je crois qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Le passage est demandé par le drapeau bleu. Et puis Raikkonen était sous la pression de son coéquipier. Il attaquait, mais ça c'est des incidents de course. Voilà, on peut rien dire là-dessus. C'est regrettable non seulement pour Raikkonen, mais aussi pour Liuzzi, qui a fait son boulot au drapeau bleu. Je me gare. Voilà, on en parle souvent de ça. Le passage est toujours délicat. On regarde dans son rétro, on voit moins bien que ce que l'on voit d'habitude sur le sec. La petite bande blanche mouillée était une catastrophe quand on veut accélérer. Écoutez, et là, c'est la ligne de trajectoire. La température a augmenté de 2 degrés. L'humidité descend un tout petit peu, mais très peu. Elle est à 89. Il n'y a pas de vent, un mètre seconde, c'est pas grand-chose. Les pilotes aimeraient qu'il y en ait plus, que ça sècherait mieux la piste et ferait peut-être apparaître le soleil. Les nuages sont un peu plus hauts derrière nous, un peu assez bas devant. And remember your rear tyres, they're way down on pressures. You're doing a nice job to get them up now, but Elle a donné des informations techniques très précises. Donc oui, il faut passer sur le mélange de richesse 4. Je crois qu'il y a une position qui va jusqu'à 6, si mes souvenirs sont exacts. Donc faire attention. On part. Attention, pas de dépassement avant la ligne de chronométrage. Pour Alonso, il n'y aura pas de problème. Ce sera tranquille. Non, c'est pour les autres. Mais c'est pour derrière. Et regardez, tout de suite, il va se mettre dans la piste. Oui. Vous voyez là, la bande qui est parfaitement sèche à l'extérieur. Et Massa qui va peut-être en profiter pour essayer de dépasser Ralf Schumacher. Oh, c'est osé, et ça va passer, non. Si, ça passe. Touchette. En touchette. Aïe. Ça s'appelle pas passer. Oui. Au chausse-pied alors. Oui, voilà. La petite
pochette. Alors, et il est reparti tout de suite, hein, Ralf Schumacher, le voici. Heureusement. Alors là, la piste s'asséchant un peu, ça va peut-être modifier la fenêtre de fonctionnement des pneus Bridgestone et Michelin, et on va savoir dans peu de temps. Et le attaquant pour Michael Schumacher. Eh oui. Incroyable. Alors vous savez, on se met dans la partie sèche pendant un moment, on déboîte pour doubler, c'est très humide, et on perd l'adhérence dans la seconde, dans la millième de seconde. Ah oui, il a un drôle de boulot. Regardez, c'était là. Ouais. Je crois qu'il a s'il fait pas en tête à queue, parce qu'il a dû aller taper la bordure, le vibreur pour éviter la voiture qu'il essayait de doubler. En tout cas, heureusement qu'il n'a rien touché. Oui, d'autre que la bordure et le vibreur. Oui, à cet endroit-là, il y a beaucoup de bitume par terre, donc on a la possibilité de faire une erreur. Et dans ces cas-là, qui retrouve dans les points et pas trop mal placés, les vieux briscards, entre guillemets, Coulthard, avec la Red Bull, il est 6ème et il est à l'affût de Heidfeld. Le voici. Voilà, il laisse passer. Regardez, là, cette fois-ci il va prendre l'avantage. Ah oui. Le petit coup d'œil, le drapeau bleu agité, bien vu. Et Button qui accuse un retard de 8 secondes, point 8 sur Alonso. De 10 secondes, 7 de retard pour De La Rosa sur le même Alonso. Ici De La Rosa au premier plan. Quelle course. Et un peu plus loin, vous le voyez, Massa, Kubica, Barrichello. Et là on se bat pour le point de la 8ème place. Meilleur tour en course pour Alonso maintenant. On revoit ici à l'extérieur, vous le voyez, large, Ralf Schumacher, large. Et Barrichello qui récupère une position de mieux. Barrichello qui avait fait un festival en 2000 à Hockenheim avec des pneus pour le sec sous la pluie. Il y avait par endroit du sec, par endroit de l'eau. Il avait maintenu en respect un certain Mika Häkkinen, double champion du monde. Et ça commence à sécher un peu. Pour de bon même. On est avec des gommes médium chez Michelin, dont un goût plus résistante. Certainement avec le sec. Regardez la bagarre de Kubica. C'est intéressant cette bagarre, c'est Michelin. Et Catherine me dit dans les stands que le soleil, un rayon de soleil commence à revenir. C'est formidable. Alors, rien n'est joué. Et là, on est à la mi-course exactement. Pile. Et l'adversaire d'Alonso, vous l'avez dit Christophe, il est pas loin. À 5 secondes, c'est Button qui vient de faire 32,4 dans le premier partiel. Il revient, Jenson Button, et pour l'instant c'est Kubica qui fait forte impression aussi en ce moment. Au ralenti, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté un rapport ou un petit souci technique, je ne sais pas. Il a raté il s'est passé quelque chose. Non, c'était autre chose, Il essayait de doubler. Ah non, il s'est fait passer. Il y a un petit souci à un moment sur... Mais il a eu un drapeau bleu, tout simplement. Il a eu un drapeau bleu. Ça c'est... Je pense... Oh, il a la radio quand même. Difficile, hein, d'aller de voir le poids levé dans la voiture. Allez, pour l'instant, il reste 34 tours. Nous sommes avec De La Rosa qui est 3e à 8 secondes de la 2e place. Mais Button, pour l'instant, vient de signer le meilleur tour en course. 1:32,4. 33 tours encore dans ce Grand Prix de Hongrie. Et les conditions météo sont en train de favoriser pour l'instant Kubica, magnifique à l'intérieur sur Felipe Massa pour s'emparer du point de la 8e place. Le remplaçant de Jacques Villeneuve pour l'instant qui est dans les points. Jacques Villeneuve, messieurs, quelques informations qui circulent dans les stands. Jean-Louis avec... Les nuages sont très noirs. Oui. Et que le vent vient plus de ce côté-là que du côté où le soleil était tout à l'heure. Et regardez Heidfeld à l'intérieur, Massa qui doit aller chercher l'extérieur parce qu'il doit avoir des pneus absolument détruits et qui est obligé de s'incliner une nouvelle fois. Et il est à un tour, Massa, Kubica aussi. Dans le même tour maintenant, il y a Alonso, Button, De La Rosa, Barrichello, Heidfeld, Coulthard, Michael Schumacher qui vient de s'emparer du meilleur temps en course. 1:31,787, 1:31,9 pour Button. La piste s'assèche. Schumacher, pour l'instant, c'est lui qui pourrait prendre une place de plus. Pour l'instant, Alonso, Button, c'est 4 secondes d'écart. La pression chaud ici avec Coulthard en difficulté et Michael Schumacher qui tente quelque chose. Massa qui essaie de garder l'intérieur. Ralf Schumacher qui essaie de plonger lui à son tour. Et pour l'instant, ça tient pour Felipe Massa. Allez, c'est pratiquement sec, hein. C'est vrai que Scott Speed avait raison. On va peut-être pouvoir passer très rapidement des pneumatiques rainurés. Le dépassement ici de Michael Schumacher. Il insiste, Coulthard, mais il ne peut pas résister au septuple champion du monde qui s'empare maintenant de la 6e place. C'est beau, hein. Oui. On nous avait promis le retour des dépassements pour la course. On les a. Du côté de chez Renault avec Denis, concernant les pneumatiques. Effectivement, du côté de chez Renault, sans doute la même stratégie, c'est-à-dire que l'on va s'arrêter très prochainement pour changer de pneumatique, mettre des pneus secs
et rajouter peu d'essence. Voilà la dernière info. D'accord. Michael Schumacher qui a dépassé Felipe Massa. Ralf Schumacher qui a essayé d'en profiter parce que Ralf Schumacher se bat avec Massa alors que Michael Schumacher était déjà devant. Il n'a pas réussi pour l'instant la manœuvre. Regardez ici. Plus à l'intérieur. Et oui, c'est bien fait ça. Ouais, et puis normal. Il est revenu à 3 secondes 6 Button, Christophe de Alonso. Il doit y croire à sa première victoire en Grand Prix, Jenson Button. Il y a du ciel bleu là-bas, vous avez vu, il y a du ciel bleu quand même. Attention de ne pas s'énerver et de ne pas commencer à bouillir. Il est dehors. Allez, il faut revenir tout doucement. C'est pas tout de suite. Allez, avertissement sans frais. Ça veut dire qu'il ne faut pas les mettre, je vous le garantis. Encore 2 tours peut-être. Pas pour les leaders. Michael Schumacher, 31-3 dans le premier partiel. Oui. L'accélération, c'est classique. Je pense que justement, seul Alonso et Michael Schumacher peuvent les mettre. Mais pour le moment, Michael Schumacher, il reprend du temps. C'est lui un des plus vite, en tout cas sur la piste pour le moment. En tout cas, c'est un pari osé. Quand on est en tête d'un Grand Prix, de passer sur les pneus rainurés, je pense qu'il préfère attendre de voir Button s'arrêter et voir ce qu'il fait. Je suis d'accord. Je me souviens d'un Grand Prix à Las Vegas où j'étais leader du championnat du monde et on était laissez-le, il est bien, et on m'a arrêté trop tard et j'ai perdu 1981 en 81. Allez, nouvelle information sur les pneumatiques avec Denis. C'est très vite. Et bien voilà, ça part en lambeaux. Ça part en lambeaux très très vite. Et là bientôt il va plus pouvoir aller trop en chercher des zones d'humidité dans la ligne droite, il n'y en a presque plus. Il a réagi. Et regardez Button, oui mais regardez cette série de tours et notamment sur le dernier où il a encore repris pratiquement 6 dixièmes. Il va être en tête de son Grand Prix bientôt, le petit Button. Et Michael Schumacher qui va bientôt se débarrasser d'Eidfeld, vu comme c'est parti, avec 4 secondes de mieux dans le tour précédent. Quel rebondissement, hein. En tout cas, quelle course. Merci la voiture de sécurité, évidemment, qui nous permet d'assister au retour. Voilà, c'est fait. Regardez Jacques, l'aspiration. Oui. Il se pas porte dans à la bonne l'extérieur. position. Et on va voir si Eidfeld va résister. Il résiste. Mais là, regardez. Oh, attention à ne pas commettre l'irréparable. Massa qui rentre au stand. Et Michael Schumacher le sait, il peut encore gagner, mais il faut se dépêcher de dépasser Eidfeld. Attendez, regardez, on remet des intermédiaires. Ouais. C'est sans doute le plus prudent dans ces conditions. Ouais. J'en connais un qui n'en a pas fait. Ouais. Oui, Alonso. C'est Fernando Alonso. C'est Button. Et Button aussi. C'est les deux seuls. Qui a moins d'une seconde d'Alonso. C'est les deux seuls qui n'ont pas été voir le bas-côté. Ah voilà, là l'aspiration est parfaite. Ouais. Voilà, mais... Et là il y a un vrai dépassement. Est-ce que Eidfeld va pouvoir résister? Non, là il peut pas, il le sait. Parce que s'il freine sur la partie humide, il va lui aller harponner Michael Schumacher. Voilà, il fallait un tour de plus, il fallait reprendre 3-4 secondes de tour, ou 3 secondes en tout cas, à Fernando Alonso. Oui, mais en tout cas pour l'instant, difficile de s'arrêter parce que ce serait perdre la tête de la course au profit de Button. Button qui au milieu cette année a fait une 3e place, c'était en Malaisie. C'est l'instant, Michael Schumacher, le voici. Schumacher, il livre un vrai combat aussi, franchement. Ouais, évidemment, c'est avec tout ce qui lui est arrivé. Ouais, face à son ancien coéquipier Barrichello maintenant. Et vous voyez que Michael Schumacher, lui, s'embarrasse pas, il va dans la bonne trajectoire tout de suite. Alonso, une 31-2, Button au stand. C'est lui qui ouvre les hostilités. Bonne pioche pour Alonso. Et oui, ça va lui permettre de regarder un peu ce qui se fait. Et voilà, et à Renault. Allez, on remet un peu d'aileron à l'avant. On ne change pas les les écopes de frein. On ne change pas les pneumatiques. Ça marche bien comme ça, on les garde. On aurait peut-être pu retirer les scotch, Jacques, ce qu'on appelle, les scotch. Je pense aussi. Et Michael Schumacher. Alors, quelle décision? Difficile à dire. Si le pari des rainurés fonctionne, il peut gagner cette course. On va voir ce qu'on va faire. En tout cas, on a mis... Et non, on va pas changer de pneumatique, voilà. Non, pas de pneus. Un cran d'aileron en plus. Et oui, ça sert à rien, il était le plus rapide en course. C'est ça le problème pour la concurrence. Pour Alonso, pour Button, De La Rosa, Barrichello. C'est qu'est-ce que va faire Michael Schumacher, qui là, évidemment, vient de prendre 23 secondes, 25 secondes, mais les autres vont les prendre aussi. Hein. Exactement. Pour l'instant, c'est lui qui a l'atout, mais il ne peut plus loin. On revoit ici le tout droit de Jarno Trulli. Il est pour l'instant, il est 10e, Jarno. Kubica, lui, est 9e. Oui. Heureusement pour Coulthard, parce que Coulthard, il est quand même en 7e position. Et ça aurait pu être la fin de course de David Coulthard, qui pour l'instant est dans les points.
Allez, Alonso qui va rentrer au stand. Il est pour l'instant en tête de ce Grand Prix de Hongrie. Un Grand Prix incroyable. Il s'est lancé depuis la 15e place avec des trompes d'eau. Il a réussi à dépasser Michael Schumacher qui lui s'est lancé 11e. Michael Schumacher qui a rencontré un certain physique là sur cette trajectoire. Et regardez, à 19 tours de la fin, alors que cet arrêt au stand devrait permettre à Button de revenir sur lui et de le dépasser, le champion du monde en titre part avec une stratégie agressive, à savoir on met des pneus rainurés, des pneus prévus pour le sec alors qu'il y a encore un petit peu d'eau. C'est parti en tout cas pour Alonso. Il repart en deuxième position derrière Button, le leader qui est peut-être en point de mire. La première victoire de sa carrière. Il reste 35 minutes. Regardez les erreurs. Genre de petite erreur. Voilà. Alors vous savez, quand on repart avec des pneus slick par rapport à des pneus mouillés, la direction devient lourde. On perd la notion depuis 40 tours. Hein, là aussi. De la Rosa, rainuré, Michael Schumacher qui revient 27-9. Et ça repart. Et oui, c'est la sortie des stands. Forcément, on n'y va pas beaucoup avec les pneus avec les pneus pluie, donc elle est détrempée. Alors maintenant, tout va être à savoir si la piste s'assèche. Michael Schumacher, lui, va être dans l'embarras. C'est obligatoire avec les pneus qu'il a. On va avoir alors, bonne nouvelle, hein, les pneus Ralph Schumacher. Oui, bonne nouvelle, Jacques. Mais regardez ce qui s'est passé. Et oui, attention, parce que voilà ce qui s'est passé. Alonso qui est arrêté. C'est terrible pour l'Espagnol. Oh là 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 là. Terrible, et regardez, il n'a rien pu faire, c'est l'arrière droit, il y avait un souci à l'arrière droit. Regardez Ah non, mais il a perdu une roue. Alors, il y a un boulon qui est parti. Je vais vous expliquer. Quand il est parti tout à l'heure, j'ai failli dire, ils n'ont pas attaché la roue arrière droite, il est parti trop vite. Oui, vous l'avez vu, regardez, on va le voir. Je pense qu'il y a un boulon qui est parti. Incroyable rebondissement, il reste 19 tours et c'est Jenson Button qui se retrouve dans la peau de leader. Fernando Alonso qui avait la course en main après la voiture de sécurité avec plus de 37 secondes, il avait plus beaucoup de temps devant lui et là maintenant... Alors regardez bien l'avitaillement dont Jacques parle. Vous allez voir la vitesse à laquelle il part, je crois qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Vous voyez, la roue elle est pas serrée. C'est bon, il est pas serré. Là on voit pas là en fait. Hein. Et de l'autre, on voit pas. Alors vous allez voir. Tout le monde met le bras. Il y a tout le monde et vous allez... Ah dommage, on voit pas la sortie. J'ai vu le boulon partir. Ah il est parti, oui, le boulon, ça complètement. c'est sûr. Oh là oui, pas serré. Ah là là, Alonso qui doit être forcément furieux de ce rebondissement. Quel rebondissement. C'est arrivé à Nigel Mansell ici. On regarde. Regardez pour l'instant. Et on revoit ici l'écrou qui s'est en allé et la roue du coup qui se décrochette tout simplement. Rebondissement. Alors là, Schumacher va avoir il est troisième, Michael Schumacher. Et ça nous met... Parti. Il a cadré trop serré, mais enfin bon. La roue s'est enlevée et Alonso vient d'abandonner. Voilà toutes les infos qu'on a. Button pour l'instant qui se retrouve en tête de ce Grand Prix devant Heidfeld et Michael Schumacher. Il a la course en main pour l'instant. Jenson Button avec 29 secondes d'avance sur Heidfeld. Mais vous l'avez vu avec Alonso, tout peut se produire sur ce type de Grand Prix. Et regardez Michael Schumacher et qui occupe maintenant la 3e place. Le chasseur est là, Christophe. Il va y aller chercher Heidfeld s'il le peut. La seule difficulté que puisse rencontrer Michael Schumacher, c'est que là, fini. Regardez, on n'a jamais eu aussi froid. On l'a regardé, c'est lisse. Voilà, merci, il nous a entendus. Voilà. Alors, tout à fait lisse. Oui, est-ce que ces pneus lisses sont capables d'aller jusqu'à la fin du Grand Prix sans d'échapper? Attention au déchappage, évidemment. Au bulage, ou la crevaison. Ou la crevaison, toute simple, qui peut arriver très très vite. Oui, c'est parfaitement sec dans la trajectoire. Mais là, ce problème, c'est plus vraiment de savoir s'il faut du stand Renault avec une information sur le souci qui est arrivé à Fernando Alonso en compagnie de Denis. C'est la consternation dans le stand de Renault. On est en train de chercher et de trouver des hypothèses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien ne sera annoncé officiellement tant que la voiture ne sera pas revenue, même si on penche vraiment pour un problème de transmission. Ok, merci Denis. On se prépare, pas loin de vous, hein, Denis, parce qu'il y a les mécaniciens de la Scuderia Ferrari qui viennent de sortir du stand, de jaillir du stand. Il reste encore 2 monoplaces en piste. Celle de Felipe Massa qui vient de rentrer au stand, le permettre, parce qu'on pourrait récupérer sa position. Et regardez, ça, le contact a été établi entre De La Rosa et Michael Schumacher. Ils sont parfaitement lisses, hein, ces pneus. Oui, sans slick. Là, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce que lui a prévu? Alors, regardez l'accélération, c'est... Voilà. Il faut se remettre derrière et déboîter là. Prudent. Il a été prudent, mais de toute façon, il a son temps, De La Rosa. Il faut qu'il le prenne, son temps. Bien sûr. Il a 8 tours. Bien sûr. Il a 8 tours pour le faire. Alors, l'écart sur nos... C'est maintenant. Il va accélérer ici. Voilà, il a suffisamment pris le large. Voilà, et à la accélération, il va le passer sans problème. Voilà.
Pas du tout. Mais non. Pas du tout. Il y a de la vitesse de pointe du côté de Scuderia Ferrari, on le sait. Calmement, il a sa proie qui de toute façon blessée. Il faut déboîter plus tard. Mais enfin, c'est pas très grave. Ah, mais là, il va y est aller. quand même pas trop mal placé. Non, non, mais attendez. C'est pas facile pour De La Rosa. Hein. Ça, c'est un combat d'échecs. Hein. Oui, c'est magnifique. Il joue aux échecs. Moi, je suis mieux là, toi, t'es mieux là. Et ben, on va voir qui a le dernier mot. Vous vous rendez compte que il y a 6 tours pour dépasser. L'idole et qui ont tout d'un coup cédé un peu à Silverstone d'ailleurs pour... Voilà, c'est là qu'il faut qu'il aille. Ce que je vous disais tout à l'heure, il va le faire. Il le fait là. Il va le faire. Il va le faire. Il est dans le... Attention Michael, faut rendre la place. Ça faut rendre la place. Hein. Ouais, il le fait. Bravo. Il le fait. Non, il le fait pas du tout. Ils se sont touchés. Ils se sont touchés. Ouais. Il y a eu contact. Alors, est-ce qu'il était passé De La Rosa? A priori, il était passé. Ah, je sais pas. Là, alors, ça va être à l'appréciation des commissaires. Pour moi, c'est la course. Hein. On a vu ça au Canem dans cette épingle. Oui, beaucoup de pilotes ont fait ça. Il s'est rien passé. Non, en tout cas, c'est là où il va le passer. Oui, parce qu'il faut être complètement passé. Et c'était pas sûr. Je reviens à Button, donc qui avait un peu disparu dans le cœur des Anglais au profit de Lewis Hamilton et qui maintenant, naturellement, va exploser comme étant le Jenson Button qu'on a toujours attendu. Tant mieux pour lui. Écoutez, je pense aussi. Oui, bien sûr. On a 4 tours encore. Ouais. Regardez comme il est sorti vite là. Là c'est mieux. Là à mon avis ça doit être bon. Là c'est mieux. En tout cas il a une roue pratiquement. Non, et non. Ah, il a envie d'y aller mais il y va pas. Non, il faut pas. À côté c'est impossible pour lui. C'est là qu'il peut y aller aussi. Ici. Oui, ici, là. Ça vous devez lui dire. Je vais l'appeler. Là, il peut se lancer parce qu'après, l'endroit le mieux, c'est celui de tout à l'heure. Oui, mais bon. il retombe sur l'humidité, donc attention. Il n'est pas idiot De La Rosa. Non, bien sûr que non. Et surtout, il n'a pas envie de se précipiter parce que ça gâcherait un superbe résultat qui serait le meilleur de sa carrière. Et oui, il aurait. Oui, je pensais à ça, je pensais au résultat de Raikkonen à Hockenheim. 5 tours, 3 secondes. Hetfeld. Il est à 3 secondes de Schumacher et De La Rosa, le petit Hetfeld. Vous l'avez vu derrière. Là. Là, voilà, là c'est fait. C'est fait. Ouais, là, il y avait rien. Michael, du calme. Là, il laisse passer. Il laisse passer. Il a compris, c'est bon. Et alors maintenant, il doit faire très attention. Parce qu'il aurait mieux fait de le laisser passer avant pour s'en aller avec lui, pour éviter le retour d'Hetfeld. Parce que Hetfeld, il va y aller aussi. Je pense. Enfin, c'est une course. Ça, c'est une course. Ça vaut, s'il termine là avec ses points, ça vaudra une victoire pour lui. Regardez comme il est parti vite. Impeccable. Là, sans coup férir. Qu'est-ce qu'il est sorti vite. Par contre, il est vraiment plus rapide en ligne droite. Michael Schumacher. Il va y aller à Hetfeld. Oui, parce que je vous l'ai dit, il n'a pas remis d'aileron, lui, d'appui. Alors, Nick, il faut aller être prudent. Comme on le répète, il y a un petit contentieux entre ces deux pilotes. Oui, bien sûr. Non, mais très sincèrement, il ne va pas pouvoir résister parce que je pense qu'il est vraiment en difficulté, Michael. Oui, il va résister. Oui, bien sûr. Mais ça va être difficile. Quand vous prenez 5 secondes de tour, c'est déjà inouï de résister 3-4 tours. Il est à droit. Ouais. Alors c'est qu'on parlait que c'est un circuit un peu type Monaco, à savoir des virages moyens. 18-6-5. Il est passé au freinage. Quelle course. Voilà, au freinage ça passe. Attention parce que derrière ça va revenir aussi. Alors lui il n'est vraiment pas verni. Il y a Arnaud Trulli qui était en 9e position. Vraiment la malchance de Arnaud. Et regardez qu'il est en train de revenir comme ça. Il y a un problème sur la voiture de Michael Schumacher, il le ralentit. Les pneus. Non, il y a autre chose, il est complètement ralenti, Michael Schumacher. Un autre tournant au championnat, que se passe-t-il? Ça fume ou pas? Il est très très lent, Michael Schumacher, on surveille. Du côté de la Scuderia, pour l'instant, ça ne bouge pas dans le stand, il est au ralenti pratiquement. Deuxième tournant. Après l'abandon de Jenson Button, Michael Schumacher qui va se traîner jusqu'à son stand. Regardez la déception chez les mécaniciens. La course est il rentre au stand. Incroyable. Il a du mal à tourner. On dirait que la direction est tendue. Il a un problème de pneu où il a touché la direction. Et le pneu. Peut-être le pneu, Christophe. Je crois. On ne sait pas. Est-ce qu'il ne s'est pas accroché avec Hetfeld? Et je pense à ça depuis ils ont touché tout à l'heure. Ils sont touchés. Pneu ou pas pneu? Je pense pas que ce soit les pneus. Il est arrêté, il s'arrête. Fini. Je me souviens plus s'il a touché Christophe. Incroyable. La course qu'il a faite quand même. Bon, mais ils repartiront avec 11 points d'écart. Les pneus. Ils repartiront avec 11 points d'écart.
Incroyable, hein. On pensait à la bonne opération d'abord pour Alonso, ensuite pour Michael Schumacher et maintenant match nul entre les tout deux le week-end. Ça a commencé par le drapeau jaune, les 2 secondes prises par Alonso le vendredi, les 2 secondes prises par Schumacher. Il a réussi à obtenir dans sa carrière avec son équipe d'abord Honda puis ensuite Honda la bagatelle de 13 podiums. Le 13e, c'était sa 3e place obtenue en Malaisie en début d'année. Et bien là, il est prêt à leur offrir une victoire. On revoit ici, là il n'y a pas photo, manifestement. Ouais, c'est chez Trulli. Un moteur, de l'huile sur les pneumatiques, obligé de se ranger dans l'herbe qui est de toute façon humide. Et on revoit ici, est-ce qu'il y a eu contact? Non, je ne crois pas. Là c'était De La Rosa qui passait. De La Rosa qui passait Michael Schumacher. Christophe, juste pour vous dire que Jenson Button avait débuté en 2000 chez Williams et qu'il était passé en 2001 et 2002 chez Benetton avant de partir chez Honda qui est devenu Honda. C'est ça que j'ai pensé. Mais je pensais voir un coup et on n'a pas vu de coup. Dans la direction à l'avant peut-être. J'ai vu un coup moi tout à l'heure. Peut-être. Passons sur le vibreur. Très difficile en tout cas de le savoir. Nous sommes rentrés dans le dernier tour. Un Grand Prix de Hongrie qui aura été tout simplement exceptionnel. Osons le mot. Avec le meilleur tour en course pour un certain Felipe Massa qui lui aussi aurait pu réaliser un Grand Prix idéal. Il était sur la première ligne aux côtés de Kimi Raikkonen. Raikkonen a abandonné suite à un contact avec Liuzzi. Alonso avait 37 secondes d'avance, il pouvait gagner la course. Il est reparti finalement avec quelques secondes d'avance à la suite de l'intervention de la voiture de sécurité sur cet homme, Jenson Button. Et lorsqu'il a abandonné après son arrêt au stand, c'est Button qui a récupéré la première place. Button, l'éternel second, celui qui n'était monté que sur des podiums et jamais sur la plus haute marche, celui qui était mis un petit peu dans l'ombre d'un certain Lewis Hamilton, protégé de Ron Dennis chez McLaren et qui fait un travail magnifique en GP2 avec l'écurie d'un certain Nicolas Todt, en F1. Tout se tient. Eh bien, Hamilton, maintenant un peu éclipsé aujourd'hui par cette belle prestation de Jenson Button qui, pour son 114e Grand Prix, le point levé, son 14e podium, c'est enfin la victoire pour le Britannique. Bravo à lui et bravo également à Honda qui empoche son premier succès depuis son retour en Formule 1 aux côtés notamment de Jacques Villeneuve à l'époque que l'on salue au passage. Honda qui s'impose, Button qui empoche son premier Grand Prix. Beaucoup d'émotions dans ce casque et dans cette équipe, c'est certain. Deuxième position et meilleur résultat de carrière pour l'Espagnol Pedro de la Rosa qui supplée parfaitement l'abandon de Kimi Raikkonen sur l'autre McLaren. Il remplace Juan Pablo Montoya, le 3e pilote, l'homme de l'ombre, qui signe la 2e place. Là aussi, il y aura sans doute beaucoup de satisfaction dans le clan de Ron Dennis avec de la Rosa tout du moins. Heidfeld qui aura réussi un Grand Prix magnifique avec BMW et lui aussi qui grimpe sur le podium. Heidfeld 3e et qui devance d'un petit souffle, d'un petit rien Rubens Barrichello sur l'autre Honda. Barrichello 4e, 5e place pour Coulthard. Les vieux briscards, quand il y a du grabuge, sont toujours là. 6e position pour Ralf Schumacher. Kubica qui remplace Jacques Villeneuve après un Grand Prix difficile se classe 7e. Et Felipe Massa tout de même qui réussit à empocher un point pour la Scuderia Ferrari. Le Brésilien qui repart de ce Grand Prix de Hongrie avec le meilleur tour en course. C'est le 2e meilleur tour en course de sa carrière. Le premier, il l'avait obtenu cette saison à l'occasion du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. En tout cas, un Grand Prix inouï. La victoire, la première victoire en Grand Prix de Jenson Button. Et tenez-vous bien seulement, le 4e vainqueur de l'année. Après Fisichella, après Alonso, après Michael Schumacher, on a maintenant Jenson Button, De La Rosa, Heidfeld. On les retrouve sur le podium juste après une pause. Beau. Retour en direct sur le podium dans quelques instants de ce Grand Prix de Hongrie à Budapest et on se congratule avec un trio inédit, il faut bien le dire. La belle victoire de Jenson Button, la première de sa carrière depuis 114 Grands Prix. 2e place magnifique pour De La Rosa, la 3e de Heidfeld. On a tout de suite été joindre le patron de cette écurie Honda qui était forcément ravi et on voit la joie de Jenson Button et les yeux exorbités. On va tout de suite retrouver Catherine avec le papa John. Mr. Button, quelques mots. Vous avez l'air vraiment ému. Bravo pour votre fils. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il était vraiment en feu aujourd'hui. Quelle course, quelle course. Il le mérite après autant de Grands Prix, après 114 courses. J'espère que vraiment tout le monde s'en souviendra. Maintenant c'est fait.
Et bravo à John qui est aussi un des personnages de la Formule 1 et qui accompagne tout le temps Jenson Button. Et là aussi l'esprit de famille en plus de l'esprit d'équipe, ils ont été très très forts. Et les Anglais, la large communauté anglaise de la Formule 1 doit être forcément ravie de ce merveilleux succès de Jenson Button. On va poser quelques questions maintenant. On peut se poser quelques questions, Jacques, avec ce beau Grand Prix de Jenson. Ça vous inspire quoi finalement après 114 départs, celui qui était dans l'ombre d'Hamilton, maintenant c'est un peu la star. Ben oui, ça m'inspire qu'il faut attendre, il faut prendre son mal en patience et que ça arrive un jour. Jenson, il a un vrai talent. Il l'a exprimé aujourd'hui, il pleuvait, il faut conduire finement. Il a fait aucune erreur. Moi, je crois que je suis tellement heureux pour lui parce que ce garçon, c'était décevant sa carrière. Ben, c'est fini. Maintenant, il est rentré chez les grands et ça va continuer. Jenson, c'était le petit côté. On partagera les responsabilités. Et en tout cas, le premier podium aussi de BMW avec Heidfeld qui offre une très très belle performance à son équipe juste au moment de l'édiction de Jacques Villeneuve, que l'on salue au passage. On sait qu'il nous écoutait, qu'il nous regarde. On va tout de suite maintenant retrouver les classements de ce Grand Prix avec la très belle victoire de Jenson Button, suivi de Pedro de la Rosa. 3e place pour Heidfeld avec Barrichello qui se retrouve en 4e position devant Coulthard. Il y a Ralf Schumacher. Ensuite, il y a également Kubica qui pour son tout premier Grand Prix inscrit des points, et finalement Massa qui arrive à rapprocher un peu la Skoda Ferrari de Renault au classement constructeur. Avant cela, le classement du championnat du monde côté pilote: Alonso, Michael Schumacher, statu quo, 11 points d'écart avant le prochain Grand Prix de Turquie. Felipe Massa toujours 3e, il a grappillé un petit point par rapport notamment à Fisichella et à Kimi Raikkonen. Ensuite, il y a Jenson Button qui fait un petit bond, il gagne une place par rapport à Montoya et à Barrichello également, son coéquipier. Voilà pour ce qui est des pilotes. Et au classement constructeur, un point de moins encore en écart par rapport à Renault et à Ferrari. Ça fait 9 points maintenant à l'avantage du constructeur français à 5 courses de la fin de saison. McLaren toujours 3e. Honda qui conforte la 4e place du championnat grâce à 2 monoplaces à l'arrivée, 2 monoplaces dans les points. Voilà pour ce Grand Prix de Hongrie qui a été passionnant, Jacques. Une petite analyse, 3 semaines où il va rien se passer. Que peuvent faire les équipes pour inverser la tendance? Il va pas rien se passer dans les équipes. On va travailler énormément et rendez-vous en Turquie. Rendez-vous en Turquie, ce sera même chaîne, même heure, toujours en direct dans 3 semaines. La Turquie à Istanbul et la Formule 1. À bientôt. À bientôt.